Alors bonjour à tous, je vous fais une petite vidéo aujourd'hui pour vous revenir sur la correction de l'exercice 1. Comme il a été vu en classe, mais bon, pour aider celles et ceux qui ont encore des difficultés, je vais refaire en vidéo comme ça la correction de tous les exercices qu'on a vus ensemble. Donc je ne vais pas tout faire d'un coup, mais il y aura plusieurs vidéos. Elles auront un nom, donc vous pourrez aller voir la vidéo qui vous intéresse de préférence. Bon, donc par avance, je vais sûrement parler un peu trop vite. Donc n'hésitez pas sur YouTube, vous savez, vous avez une possibilité de réduire la vitesse de lecture de la vidéo. Donc vous pourrez modifier, mettre à 75, 0,75 par exemple. Bon, bah, ça diminue la vitesse et peut-être que ça sera plus compréhensible pour vous. N'hésitez pas à revoir la vidéo aussi ou revenir en arrière s'il y a des difficultés. Bien, donc on commence avec l'exercice 1 où on nous demandait de relier chaque problème à l'expression qui permet d'en obtenir la réponse. Donc ici, on a problème 1, problème 2, problème 3, problème 4. Et en fait, on veut savoir, parmi les expressions A, B, C ou D, quelle est l'expression numérique qui correspond à la résolution du problème. Vous voyez, là, c'est en dessous, mais ça ne veut pas dire que le A il correspond au problème 1. Le A, ça pourrait être le calcul qui permet de résoudre le problème 3, par exemple. Bon, allons-y, de toute façon, c'est en faisant les problèmes qu'on va vite constater ce qui se passe. Donc problème 1, on va le résoudre. Donc Kevin possède 12 euros, il en donne le quart, ensuite il reçoit 3 euros. Quelle somme possède-t-il alors? Donc Kevin, il a d'abord 12 euros, il donne le quart. S'il donne le quart, ça veut dire qu'il perd de l'argent. Donc on va soustraire des sous. On va lui enlever à 12 euros, on va enlever des sous. On va enlever combien? On va enlever le quart. Le quart de quoi? Le quart de 12. Comment on fait pour prendre le quart? Alors je rappelle que le quart, ici, quand on dit le quart, quand on dit littéralement le quart, ça signifie, ça se traduit mathématiquement par un quart. D'accord? Le quart, c'est ça. On prend le quart. Le demi, euh, c'est ça. Hop, alors, attendez, je vais mettre. Alors, pardon pour l'interruption. Voilà. Donc le demi, je reviens sur ce que je disais. Alors, où est-ce qu'il est mon stylo? Il est là. Donc le demi, c'est tout simplement la fraction 1 sur 2, un demi. D'accord? Le demi, c'est ça. Bon, le demi, ça veut dire tout simplement qu'on prend la moitié des choses. Le quart, qu'est-ce qu'on fait pour prendre le quart? On coupe en 4. Vous voyez, pour prendre le demi, on coupe en 2, on divise par 2, et pour prendre le 4, on va diviser par 4. Donc si on veut prendre le quart, donc euh, le quart le quart de 12, qu'est-ce qu'on fait? On prend 12 et on le divise par 4. Ça fait 3. Ça fait 3 euros. Le quart de 12, hop, le quart de 12, c'est 3. Si on veut prendre un quart de 12, on coupe 12 en 4 morceaux. 12 divisé par 4, ça fait 3. Donc s'il donne le quart, ça veut dire qu'il donne 3 euros. Donc ça, ce serait le résultat. Donc on pourrait dire, bon voilà, 12, 12 moins 3, bim, ça fait 9. 9 et ensuite, qu'est-ce qu'il a? Ensuite, il reçoit 3 euros. Bon, 9, si on continue, hein. J'ai du mal à voir où se trouve mon stylo à chaque fois. Voilà, ici. Donc 9 plus 3, d'accord, il reçoit 3 euros, ça fait 12 euros. Donc on devrait retomber sur 12 euros. Il donne le quart, il donne 3 euros, il reçoit 3 euros. Finalement, il donne autant qu'il reçoit, donc finalement, sa somme ne change pas. Mais vous voyez ici, ce n'est pas le résultat qui nous intéresse, parce que quand on regarde ici, ce qu'on nous demande, c'est de relier les expressions. On ne nous demande pas de résoudre le problème, on s'en fiche en fait de savoir combien il a. En fait, on ne veut pas vraiment répondre à la question. Ce n'est pas cette question-là qui nous intéresse, mais c'est celle-ci. Relie chaque problème à l'expression qui permet d'en obtenir la réponse. Vous voyez? Donc ici, on ne va pas juste répondre 12. Ce n'est pas ça qu'on veut faire. Nous, ce qu'on va faire, c'est quel est le calcul qui aurait pu donner comme résultat 12. Donc pour ça, on va tout simplement se dire, comment on a fait pour obtenir 12? Pour obtenir 12, qu'est-ce qu'on a fait? On a retiré à 12, on a retiré 3 déjà. C'est ça qu'on a fait. Mais 3, il venait d'où? Il venait du fait que c'est le quart de 12. Donc dans le calcul, forcément, il doit y avoir 12 divisé par 4. D'ailleurs, on va le faire. Donc je vais l'écrire ici, le calcul. Donc en vrai, qu'est-ce qu'on a? On a, pour le problème 1,
pour le problème 1, qu'est-ce qu'on a comme calcul? On a 12. À quoi on va enlever le quart de 12? Donc 12 divisé par 4. Et on va ajouter les 3. On va ajouter les 3 euros qu'il reçoit dans un deuxième temps. Donc c'est ça la formule en gros du problème. Il suffit de regarder maintenant à quoi correspond cette écriture. 12 plus 3 fois 4, c'est pas ça. 12 moins 3 divisé par 4, c'est pas ça non plus. Parce que c'est presque ça. 12 moins... Alors non, même pas. 12 moins 3 divisé par 4, non, c'est pas ça. Et là, on a 12 moins 12 divisé par 3 plus 4. Ça aurait pu être ça, c'est pas loin, ça ressemble pas loin, mais vous voyez ici, on divise par 3, que là, en vrai, on doit diviser par 4. C'est pas celle-ci, c'est forcément la dernière. 12 moins 12 divisé par 4 plus 3, on a bien l'expression D qui correspond au problème 1. Donc le problème 1, si on relie, donc on va écrire comme ça, on va écrire que le problème 1, on va l'associer, on va l'affecter à la formule D. Ok. Ensuite pour le problème 2, pareil, on va refaire la même chose, on va lire le problème et on va essayer de le résoudre. Donc le problème 2, qu'est-ce qu'on nous raconte? On nous dit que dans un wagon, il y a 12 places et 3 banquettes de 4 places. Donc dans un wagon, on imagine un wagon, dedans il y a 12 places et 3 banquettes de 4 places. Donc dans chaque banquette, il y a 4 places. Donc au total, il y a sur chaque banquette, il y a 4 places, il y en a 3, ça fait 4 plus 4 plus 4. Donc combien il y a de places au total? Là, c'est pas très compliqué. On va écrire tout simplement qu'il y a déjà les 12 places du début, plus les 3 banquettes de 4 places, donc 3 fois 4 si on veut. On pourrait écrire 3 fois 4 ou alors 4 plus 4, alors je vais l'écrire comme ça, 4 plus 4 plus 4. Vous avez vu, ici, il y a 4 places sur chacune des 3 banquettes. Donc, les 4 places de la première banquette, les 4 places de la deuxième banquette, les 4 places de la troisième banquette. Donc, 4 plus 4 plus 4. Alors, ce qu'on va écrire ici, de préférence, on va écrire que c'est égal. Alors, ici, c'est égal, bim, à 12 plus 3 fois 4. D'accord? On va plutôt écrire comme ça. Et quand on regarde, quelle est l'expression où il y a écrit 12 plus 3 fois 4? C'est la A, on la voit tout de suite ici. Donc ici, on va associer le problème 2 à la formule A. Ok? Ensuite, alors je vais effacer ça, on gagne de la place. Donc ensuite, le problème numéro 3, donc on va l'écrire ici, problème 3. Alors, de quoi il s'agit? Donc le problème 3 nous dit que Linda possède 12 euros et elle en donne le tiers, puis on lui donne, puis elle reçoit 4 euros, puis on lui donne 4 euros. Donc c'est un peu comme le problème 1, mais bon. Quelle somme possède-t-elle alors? On va faire comme le problème 1, on a 12 euros, elle donne le tiers, ça veut dire qu'elle va donner, donc on va enlever des sous. D'accord? Donc à 12 euros, on va enlever des sous, on va enlever combien? On va enlever le tiers, comme tout à l'heure. Quand on voulait enlever le quart, qu'est-ce qu'on a fait? On a divisé le 12 par 4. Là, si on veut enlever le tiers, je rappelle que le tiers, c'est 1 sur 3. D'accord? Le tiers, on va l'écrire ici. Donc le tiers, le tiers, ça correspond, on va mettre c'est égal, c'est 1 sur 3. D'accord? D'accord? Souvent, vous confondez le tiers et le quart. Bon, le quart, ça commence par 4, c'est comme 4. Et puis tiers, vous voyez, ça ressemble un peu à 3 dans l'écriture. Bon voilà, le tiers c'est 1 sur 3. Là, pour faire le calcul, c'est pas bien compliqué non plus. On va faire 12 et on va enlever le tiers de 12. Donc 12, on va le diviser par 3 pour savoir combien ça vaut le tiers. Et on va faire quoi? Puis on le donne 4 euros, donc plus 4. Et voilà, là, il y en a une qui ressemblait, c'est celle-ci, c'est la C. 12 moins 12 divisé par 3 plus 4, c'est bien ça. Donc ici, bim, on peut associer le problème 3 à la réponse C. Le problème 4, en toute logique, normalement, on devrait avoir la réponse B. On va quand même vérifier. Un seau d'eau est rempli de 12 litres d'eau. On enlève de ce seau 3 quarts de litre. Quelle quantité d'eau reste-t-il dans le seau? Pareil, on enlève, donc c'est une soustraction. Donc on va faire 12, les 12 litres du départ du seau, et on va enlever les 3 quarts. Comment on fait pour enlever les 3 quarts?
c'est les 3/4. Alors, attention, c'est pas les 3/4 du seau qu'on enlève, hein, c'est pas les 3/4 de 12. C'est les 3/4 de litre. Donc c'est juste 3/4 de 1. Bon, on prend 1, on divise en 4, on en prend 3, ben ça fait 3 quoi. Donc bon, bref. Donc on enlève 3/4, on enlève 3 divisé par 4. Ok. Voilà, bon. Il faudrait, pour bien expliquer ça convenablement, il faudrait qu'on avance un petit peu dans le programme pour vous dire des choses par rapport à ça. Mais je ne vais pas insister, on va pas insister, on va être astucieux, on va dire que bon voilà, on a résolu, on a trouvé à qui appartenaient les 3 problèmes. Bon bah le problème 4, bah, c'est celui-là qui n'a pas été encore choisi, donc forcément c'est le B. Voilà, donc bon, vous inquiétez pas, si vous ne comprenez pas très bien ce qui se passe ici, j'insiste pas, ça va juste vous embrouiller, c'est pas le but de cet exercice-là. Bien, donc ici c'est l'expression numérique B qui correspond. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et bah, à tout de suite si vous voulez, si vous souhaitez regarder les corrections des autres exercices. Voilà, merci, au revoir.